Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le mardi 29 mars 2022, 24e jour de notre temps de carême. La première lecture tirée de l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament, préfigure l'action de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. On a coutume de dire, les exégètes disent que l'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament et le Nouveau Testament accomplit, réalise l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est une anticipation. On annonce, les prophètes ont annoncé la venue de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la première lecture tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 9 et le verset 12, Ézéchiel vit une vision. Le Seigneur lui fait vivre une vision au cours de laquelle le Seigneur le fait revenir à l'entrée de la maison et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. De l'eau jaillissait vers le côté est, le côté du soleil levant. Le soleil se lève bien à l'est et se couche à l'ouest. Sachez que Jésus-Christ, l'un des noms attribués à Jésus-Christ, c'est il est le soleil de justice. Donc, par analogie, l'analogie est la principale méthode utilisée vraiment pour comprendre les textes que nous avons aujourd'hui. Par analogie, l'eau qui jaillissait vers l'Orient, c'est l'eau qui jaillit du côté du Christ. C'est l'eau qui jaillit. Vous savez que sur la croix au Golgotha, lorsqu'il a été transpercé, il y a eu du sang qui s'est écoulé, mais il y a eu de l'eau également qui a jailli de son côté. Donc c'est par analogie, c'est ce que nous voyons ici, l'eau qui jaillit du côté, qui jaillit vers l'Orient, symbolise en fait le Christ. Permettez-moi de poursuivre. Un peu plus loin, on peut lisez avec moi, Ézéchiel chapitre 47. Le Seigneur dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. C'est une eau vive, c'est une eau qui est en mouvement. Ce n'est pas une eau morte. Elle se déverse dans la mer morte. Donc là où elle se déverse dans la mer morte, elle assainit les eaux. Elle purifie les eaux. L'eau qui vient de Jésus-Christ, tout ce que Jésus-Christ apporte te redonne vie. Jésus-Christ te redonne vie. C'est ce qu'il faut comprendre. L'Ancien Testament préfigure le Nouveau Testament. Cette même eau, elle assainit, elle purifie, elle te rend pur. Jésus peut te purifier, il veut te purifier. Il est mort, il est ressuscité à la croix pour que tu sois sauvé, pour que tu sois purifié. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Partout où cette eau passe, la vie renaît. La vie reprend le dessus. La vie domine la mort. La mort n'existe plus partout où cette eau passe. Et nous pouvons voir également dans le Nouveau Testament, il y avait une piscine près de la porte des brebis qu'on appelait Bethsada. Elle avait 5 colonnades et il y avait une légende ou un mythe qui disait que chaque fois que l'eau bouillonnait, la première personne, le premier malade qui se jetterait dans cette eau, qui se jetait dans cette eau, était guéri, était sauvé en quelque sorte. Et Jésus rencontre un homme qui est là depuis 38 ans. Et Jésus lui demande, mais pourquoi veux-tu être guéri? Le malade répond, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Comme quoi, tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre. Je suis là. C'est Jésus qui le dit. On peut paraphraser. Je suis là pour t'apporter la guérison. Tu n'as plus besoin de cette piscine.
Oui, dans l'Ancien Testament, on parlait d'une eau qui jaillissait du côté orient, du côté de l'Orient, qui jaillissait, qui circulait qui coulait sous le temple. Cette eau, c'est Jésus-Christ. Il est la source d'eau vive. Jean nous dit encore, en Jean 9, verset 37, si je ne m'abuse, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Cette eau qui est sortie du sein, du côté de Jésus, lorsqu'il a été transpercé sur le gibet de la croix, c'est l'eau du salut, c'est l'eau de la miséricorde. Et Bethsada signifie maison de la miséricorde, maison de la grâce. Qui est la maison de la grâce? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Assure-toi que Jésus domine ta vie. Assure-toi que la prière domine ta vie. Assure-toi que la méditation de la parole domine ta vie. Assure-toi de mettre tout en œuvre pour appliquer, pour mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Assure-toi d'aller au sacrement de l'Eucharistie, au sacrement de la réconciliation. Assure-toi de faire le bien, de faire la charité, de jeûner. Et toi aussi, ta famille, ta maison, cette eau va vous irriguer tous. Cette eau va redonner de la vie. Rappelez-vous, lisez avec moi dans Ézéchiel 47. Cette eau va se jeter dans la mer morte. Mais cette mer morte, lorsque cette eau se jette dans la mer morte, elle n'est plus morte. Parce que cette eau assainit les eaux. Cette eau redonne de la vie à la mer morte. Cette eau purifie et partout où cette eau passe, tout reprend vie. La nature reprend ses droits. Les animaux, les foisonnent, ils se développent. La vie, c'est la vie. Cette eau, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, que la grâce de la vie de notre Seigneur soit ton partage en ce 24e jour de Carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne journée, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur.